Voilà, le lendemain de Purim, on va essayer de faire un sujet qui est un petit peu un petit développement sur un thème à partir de plusieurs Gemarot. Alors, il y a marqué dans la question que l'on va poser la suivante. Dans un premier temps, est-ce qu'un Kohen a le droit de se trouver dans une pièce dans laquelle il y a malheureusement un gossès? Donc, quelqu'un qui agonise, est-ce qu'on a le droit de se trouver, est-ce qu'un Kohen a le droit de se trouver dans cette pièce-là? On pourrait penser que oui, parce qu'il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est... Est-ce que... Parce qu'on craint qu'il meure, c'est ça? On craint qu'il meure. Alors, on va voir. Alors, il y a deux psukim dans la Torah, dans un Nazir et dans un Kohen, qui ont des dinim parallèles dans l'interdiction de se rendre impur. Il y a marqué dans le pasuk, on va commencer par celui de Nazir, les avivul imo, les ahivul achoto, lo yitama lahem bemotam. Comme le Kohen Gadol. Le Nazir, il est comme le Kohen Gadol. Donc, pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre impur, bemotam. Ki nezer Elohav al rosho. Et Chazal, dans Daf Mem Gimel, dans Masechet Nazir, s'interroge sur le mot bemotam. On a besoin de motam. Lo itam alem, évidemment qu'on comprend que c'est bemotam. Bemotam, ça vient nous dire Davka quand ils sont morts. Et la Gemara nous explique là-bas, Resh Lakish nous dit là-bas, que si les gossesses, il n'y a pas de issour de Tum'a, d'après Rabbi Uda Nassi. Parce qu'il apprend le Itama Lahem Bemotam, Davka Motam. Aval, sinon, il n'y a pas d'issour. Tant qu'il n'est pas de Motam. Par contre, il y a un autre pasouk dans Parashat Imor concernant le Kohen, marqué Lo Itama Baal Be'amav Lehehalo. C'est-à-dire quoi le Itama Baal Be'amav Lehehalo? Ça veut dire que Rashi nous explique là-bas que le mari, un Kohen, n'a pas le droit de se rendre impur pour son épouse lorsque le Hechalo, lorsque c'est une épouse qui lui correspond pas al pi halacha. C'est-à-dire l'épouse, donc elle est groucha. Il est avec normalement, il a le droit de se rendre impur pour son épouse, n'est-ce pas, de s'occuper d'elle, etc. Mais quand il y a quand elle est psoulalo, les Hechalo, elle rend mais en tout cas, elle le profane d'une certaine façon, dans le sens où il n'a pas le droit d'être avec elle. Il n'a pas le droit, les chalo, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être métamé pour elle. Ça, c'est le pasuk. Mais chachamim, donc c'est un terme un peu particulier, les chalo. Les chalo. Les chalo. Les chalo, le Gemara, les chachamim sont dorshim comme ça. Tant qu'il n'est pas halal, c'est-à-dire quand il devient halal, il n'a pas le droit de se rendre. Dès qu'il devient halal. Donc il y a deux termes différents. Un, c'est bemotam, concernant dans le nazir, l'expression qu'on utilise, c'est bemotam. Et là, l'expression qu'on dit, c'est que les halal, quand il devient halal, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Est-ce qu'il y a une différence entre halal et motam? Resh Lakish dit oui. Halal inclut gossès. Le gossès a un shem halal. Même s'il n'est pas encore métamé, mais il a un shem de halal et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il devient gossès, on n'a pas le droit de se rendre impur pour un maître quelconque. Ça, c'est donc le sens, les halo a une double sens. D'abord, pour son épouse qui ne lui correspond pas, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et dans un second temps aussi, on explique qu'à partir de quel moment? À partir du moment où on a un shem halal. Et c'est nifsak dans le Shulchan Aruch, Siman, Shin Ain. Il y a un seul séif, donc je vous invite à voir un siman entier du Shulchan Aruch, c'est toujours magnifique. Siman Shin Ain dans Yoredea. Mi shenishbera mifrakto verov basarima, vechen mi shenikra bigabo kedag, afilu adeinu chai chashuv kemet umetame. C'est-à-dire, il y a des situations où quelqu'un, donc malheureusement, il est considéré déjà comme maître, même l'inyan, l'étamot. Aval gosses, ומי שנשחטו בו בית סימנים, או פצוע פצעים הרבה, אינם מטמאים עד שתצא נפשם. לגוסס, il n'est pas מטמא. Il n'est pas encore maître. גוסס הרי הוא כחי לכל דבר. Un bonhomme qui est sous respirateur artificiel, on dit il est mort cérébral alors, il pourrait rentrer si c'est un Kohen? בעיקרון, s'il n'est pas גוסס, oui. Non, alors c'est quoi la définition de gossesse? גוסס c'est agonisant. Agonisant.
C'est pas, Et quand mort il cérébrale, c'est quoi? Et on lui enlève pas- le il cerveau. n'est pas Gosses. On lui a enlevé mort cérébrale, mais quelqu'un avec une mort cérébrale, il peut continuer à vivre pendant un certain temps. C'est grâce à la machine. Donc, c'est C'est, grâce à soit, ça, c'est donc c'est pas, soit, mais il il n'est est pas pas Gosses. Gosses, c'est agonisant. quelqu'un qui est agonisant, qui est sur le point de mourir. Mais quelqu'un qui va vivre pendant un certain temps, on ne peut pas le considérer Gosses. Et donc, il dit qu'un Gosses, Veikaron, il n'est pas métamé. Contrairement à d'autres situations où quelqu'un est métamé, là, le Gosses n'est pas métamé. Et pour conclure, le Shulchan Aruch, Mikol Makom, Asur Likanes, pour le Kohen, les Beit Shieshbo Gosses. Comme ça, il dit Maran à Shulchan Aruch. Et sa source, elle est justement donc le Daf Mem Gimel ou Alacha Kechachamim. Et on est d'Oresh de l'Ehechalo à partir du moment où il est halal, lo itame Baal Be'amav, l'Ehechalo à partir du moment où il est halal. Et quel est le moment que l'on va qualifier de halal? C'est le moment où il est déjà Gosses. Donc à partir du moment où il y a le Issour, même s'il n'y a pas de Toum'a, ça c'est un chidouche. Il n'y a pas de Toum'a. Il y a le Issour. Lo itama Baal Be'amav, l'Ehechalo à partir du moment où il est Gosses. Impossible, c'est une variable, mais en tout cas, ça a l'air d'être un pasouk de Horaïta. Il y a l'air d'être une dracha de Horaïta, et donc, même s'il n'est pas métamé, on n'a pas le Gosses, qu'elle dirait c'est une barrière. Ok, aval ça, c'est un din qu'on apprend donc des psukim. Ceci étant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'Eliyahu Hanavi était un Kohen ou pas? Chazak ou Baruch? Ah, du tac au tac, Rabbi Moshe. Chazak. Pinchas, c'est Eliyahu. Et donc, Eliyahu Hanavi, il était Kohen, vraisemblablement. Donc, s'il est Kohen, alors il y a une question qui est posée par le Rishonim dans Masechet Baba Metzia, Daf Kuf Yud Dalet Amud Bet. Marqué quand Eliyahu Hanavi donc va être en conflit avec Achav Aracha, et Eliyahu Hanavi donc il n'y a pas de pluie, et Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui à un certain moment, Perek Yud Zayin de Mlachim, il lui dit Kumler Tzorfata. Donc, il va dans un endroit qui s'appelle Tzorfata. Et là-bas, il y a marqué que donc il y a une femme almana qui va le nourrir. Et donc il arrive là-bas, elle est en train de chercher du bois, et la présence de Eliyahu Hanavi va mettre une telle bracha dans ce qu'elle possède, le peu qu'elle possède. Il y a un passouk très célèbre qui dit, donc elle avait une petit bocal de farine, et finalement c'est ce petit sapachat de shemen, pardon, et une petite quantité de farine et d'huile, et finalement quand Eliyahu Hanavi était là, le passouk nous dit donc elle pensait que ne pouvoir se nourrir que pendant un temps très limité, et le président d'Eliyahu Hanavi, il dit le passouk kada kemach lo chalata, tzapachat shemen lo haser, kidvar Adonai asher diber biyad Eliyahu. Donc il y avait quelque chose de miraculeux. Ensuite, ce qui se passe, c'est à ne pas confondre avec la Shunamite, c'est une autre histoire. Chala ben Aisha ba'alat habayit, vayi cholyo hazak meod ad asher, il n'y a pas marqué qu'il est mort, il y a marqué ad asher lo notra bo neshama. Vatomer el Eliyahu, ma li valach isha elokim, bata elai להזכיר את עווני ולהמית את בני. ויאמר אליה תני לי בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרעותה להמית את בנה, ויתמודד על הילד 3 פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. Donc on voit que Eliyahu Hanavi, il a été Behaye, le fils de... Ouais, alors il faut savoir déjà que Antoninus, il dit aux élèves, il dit, Yodea dit, Katan Shebachem Yachol Lahayot Metim. Ça veut dire que ce qui était l'événement à l'époque de Eliyahu, ça ne l'était pas à l'époque des Tanaïm. C'est un sujet qu'il faudrait traiter. Comment ça se fait que quelque chose qui était un grand événement, finalement, à l'époque c'était quelque chose, Katan Shebachem. C'est un sujet dont parlent nos maîtres, on ne va pas rentrer maintenant dedans. En tout cas, la question est, Eliyahu Hanavi qui était à Cohen, alors,
comment il a-t-il pu se rendre impur? Il y a marqué dans la Shita Mekubetset, pourquoi je vous dis ça maintenant? Il y a la Shita Mekubetset dans Baba Metzia Kuf Yud Dalet. C'est une question de Tosfot. Tosfot Baba Metzia Kuf Yud Dalet Amud Bet. On va tout de suite voir le contexte dans lequel Tosfot le soulève. Il dit V'yesh lomar de lo met mamash ela nitalev veinu dirtiv ad Hashem tarbu neshama. Et il dit donc, mais finalement il était le man de Amar Kohen Asur Begosses. Il demande Nagid qu'il n'était pas complètement mort, il avait perdu connaissance, il était sur le point de rendre l'âme. Ben, on a vu maintenant qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un Gosses. Alors demande le Shitam Kubetset, comment il y a. C'est Tosot qui pose cette question. Et le Shitam Kubetset tente de répondre que Be'etzem, il n'était pas encore complètement mort. Il lui dit, mais s'il n'était pas complètement mort, il est Gosses, c'est Assour. Alors il dit, Tsarich Lomar, Kevan Shia Sofo Lachiot Kichaïdami. Il est Mchadesh que, comme Sofo Lachiot, c'est pas un Gosses que l'Emita. Donc là, comme vous avez dit, il n'y a pas de barrière. Donc, parce que ça, c'est la réponse que nous donne la Shita Mekubetset, que même si, donc ça veut dire qu'il envisage, d'après cette Shita Mekubetset, Eliyahu Hanavi, comment il a pu se rendre impur alors qu'il était Gosses, il dit, il n'y a pas lui sur de Gosses quand il est destiné à vivre. Ça, c'est donc la réponse de la Shita Mekubetset. On ne peut pas dire qu'Eliyahu Hanavi, pour lequel il avait un double statut, malach et homme. Alors, c'est pour ça que ce que vous dites, c'est sensationnel. Seulement, il faut bien faire attention. Je vais vous lire une petite Gemara dans Masechet Baba Metzia Kuf Yud Dalet. Et c'est là-dessus que Tosfot base sa question. La Gemara dans Baba Metzia Kuf Yud Dalet, elle nous raconte que Rabba Baravua Ashkeche l'Eliyahu, donc Ashkecha Baravua l'Eliyahu, Dekae bebet akvarot shel Ovdei Kochavim. Il rencontre Eliyahu Hanavi dans un bet akvarot de Goïm. Il lui pose des questions halachiques. Top. Et ensuite, à un moment, il lui dit, Amarli Lav Kohen Umar. Maïtama Kaimar Bebet Akvarot. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas Kohen? Amarle, Lomat Nemar Taharot. Tu n'as pas étudié Taharot. Detania. Non, Detania. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Kivreim Shel Ovdei Kochavim En Metam'in. Sheneemar, Vaten Tsoni Tson Mar'iti. Adam Atem. Atem Kroim Adam, Vem Ovdei Kochavim Kroim Adam. Il lui dit, un goy, il n'est pas métamé be'ohel. Donc il a le droit de se trouver là-bas. Donc, ça veut dire quoi que le goy même pour madame, c'est pas le sujet, hein, mais ça mérite en soi un développement. Il y a plusieurs. Bon, en tout cas, ça c'est. Donc al-Achad, il est posé comme Shimon Bar Yochai qu'un goy il est métamé bemaga, bemassa, aval pas be'ohel. Be'ohel il n'est pas métamé. Donc on voit que la Gemara elle considère Eliyahu Hanavi comme un Kohen. Et donc il lui dit Ma'avidmar bebet akvarot. Et c'est là-dessus que Tosfot s'interroge. Et il dit mais alors dans ces cas-là, ok, si tu le considères comme un Kohen et qu'il peut être que le goy il n'est pas métamé be'ohel, comment il a pu redonner vie à cette à l'office de la Tzorfatite et Shitam Kubetset, il dit qu'il n'était pas complètement mort. D'après le Manamar que Gosses Assou, Gosses. Avec Tosfot, Rabotenu Balea Tosafot, il donne une autre réponse. Behemet, il était mort. Teimaleri, et Achechia Bna, donc Kuf Yudalet Amud Bet Baba Metzia, Kevan She Kohen Aya, Veyesh Lo Imar, et là Tosafot, il donne une réponse qui va faire couler beaucoup d'encre, on va juste dire très rapidement. Sheya Barur Lo, Sheye Chayeu, Lekach Haya Mutar Mishum, Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, Doche Kol HaTorah Kula. Aujourd'hui, demain, dans un an, il peut le faire revivre. Il avait pour rentrer ta médecine. Alors, de toute façon, dans un an aussi, il sera Kohen. Que ça change quoi? Pikuach Nefesh, c'est chaque instant. C'est ça, mais Pikuach Nefesh. Mais là, encore le petit qui niftar maintenant. Ouais, pas Pikuach Nefesh. Je dis Pikuach Nefesh, c'est que Pikuach Achai. Pikuach Nefesh qui ne meurt pas, mais là, il est mort déjà. C'est ça que vous dites. Ouais. Donc, il y a deux questions sur ce Tosfot. La première question, je parle Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, d'où est-ce qu'on sait que quand la Torah Kula nitret miplei Pikuach Nefesh, où c'est marqué dans la Torah Kedusha ça? Masechet Yoma, Daf Pehe Amud Bet. Qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara elle dit dans Masechet Yoma Daf Pehe Amud Bet, elle dit comme ça, il y a marqué Vahai Bahem, Asher Yaase Otam Ha'adam Vahai Bahem, Velo Shi Amud Bahem. Ça veut dire que le respect Vahai Bahem. Donc Bepashtout c'est dire Ochai, un met, il n'a pas dit de Pikuach Nefesh dans un met. Est-ce que c'est Pikuach Nefesh dans un met? C'est quoi Pikuach Nefesh? Qu'est-ce que tu me dis que Doché Kol HaTorah?
il continue à vivre. Première question. Deuxième question, il y a marqué dans la Tosfot que Shaya Barur lo sheyichayeu. Il était sûr de pouvoir lui redonner vie. Shaya Barur lo sheyichayeu. Barur lo, pourquoi tu as besoin de Barur lo? Safek pikuach nefesh, doche kol haTorah kula. Il a embrassé. Pas marqué. Pas marqué. Ça, c'est Elisha. Peut-être qu'il n'y a pas un OL. Peut-être qu'il t'a dit. Non, mais il y a un maga. Non. Oui, c'est sûr qu'il y a eu un maga. Alors, pourquoi Tosfot il dit que Shaya Barur lo sheyichayeu? Shaya Barur lo. Mais chiti, c'est Shaya Barur lo. Même si ce n'est pas Barur lo. Ça fait que pikuach nefesh. Donc, il y a deux questions. Comment on peut dire que c'est pikuach nefesh quand dans un mètre? Et deuxièmement, ad kabak c'est pikuach nefesh. T'as pas besoin de vadaï. Avinou ça fait que pikuach nefesh doche kol haTorah kula. Docteur Cohen. Mais vadaï qu'il est métamé. Ma sheila filou. Oui, mais Ma sheila filou. il a fait comme ça. Il est en train de mourir. Mais vadaï, mais il est chai encore. Il est chai. Il est pas met, il est chai. Vadaï que, vadaï. Alors la sheila elle est donc comment, pourquoi tu dis vadaï? Que vadaï qui va le faire vivre. Même si c'est ça fait qui va le faire vivre. Ça, c'est deux questions. Alors, je vous dis, il y a un natif, très rapidement, le natif de Vologine. Il donne une réponse très intéressante. Il dit comme ça. Il y a deux sources évoquées dans la Suga, dans Masechet Yoma Daf Pei Amud Bet, que l'on peut être, que Nitred Kol HaTorah Kula Mipnei Pikuach Nefesh. Il y a un premier pasuk, Veshameru Bnei Israël et HaShabbat, La'asot et HaShabbat. C'est-à-dire que tu préserveras le Shabbat, respecteras le Shabbat que si ça te permettra de faire d'autres Shabbatot. Mais si ça ne te permettra pas de faire d'autres Shabbatot, donc tu ne veux pas le Shabbat. Chalel alav Shabbat achat, kedei shishmor Shabbatot arbe. C'est-à-dire tu peux être Mechalel pour faire beaucoup de Shabbatot. Il y a une deuxième source de Vachai Ben. Et là-bas, la Gemara, elle dit que Shmuel, il leur disait que surtout, Amarava, le Kuluit le Pircha. Surtout, c'est une Pircha, parmi des Shmuel. Delait le Pircha. Ça veut dire, Shmuel lui dit Vachai Ben. Ils disent, tous les autres, d'où tu sais Safek? Vadaï, oui, mais pas Safek. Donc ça veut dire que Vachai Ben, c'est de ça qu'on apprend à Filou Safek Pikuach Nefesh. De Veshameru Bnei Israël et Shabbat, on apprend que Vadaï Pikuach Nefesh. La Sot Shabbatot Arbe. Donc en fait, il y a deux sources. Un pour Safek, un pour Vadaï. Il dit le Netziv Niflameot. Il dit, pourquoi t'as besoin de dire Vadaï? Parce qu'il n'a rien mis. Tu ne peux pas l'apprendre de Vachai Ben. Parce que peut-être il n'est pas Chai, donc il n'y a pas Chai Ben. Pour permettre à un vivant de continuer à vivre, à ça, il n'a rien mis, même un Safek. Même Safek, tu peux docher Kol HaTorah Kula. Aval, là, il n'est pas vivant. Donc, mais là, on arrive à la Svara, Chalel alav kedei shishmor Shabbatot arbe. C'est comme la Svara, les kedei shishmor Shabbatot arbe, donc c'est Davka dans Vadaï. Et c'est pour ça qu'il fallait arriver à la Svara, que Vadaï, qu'il allait lui rendre vie, pour pouvoir être Mechalel sa keuna. Vous voyez? C'est intéressant, ce qu'il dit le natif, incontestablement. C'est très fort, c'est pour ça que Tosfot vous a dit que c'est un Vadaï. Donc voilà, ce qu'on est Bisakmim Rabotai, Yotse Kacha. Yotse que la halacha, est-ce qu'un Kohen, un Nazir, il a le droit d'être nitma pour un gossès? Nitma, c'est faux, c'est pas nitma. Est-ce qu'il a le droit de rester avec un gossès? Az le din est Bachloket dans la Gemara, dans le Nazir d'Afmem Gimel, halacha, il n'a pas le droit. Dès qu'il y a un gossès, il ne peut pas dire bon, ça prendra 1 minute, 2 minutes. Non. Regarde qu'il y a un gossès, le Kohen, il doit sortir. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Shinaïn. Le Chot Avelut, un gossès, il n'a pas le droit de. C'est marqué les halo quand il est halal. Quand il est halal, déjà, on ne peut plus la rester. Ça, c'est donc. Comment il est Wanavi, il a pu être nitma pour le Ben Azoïd? Si on dit qu'il était gossès, d'après donc, le Shitam Koubetset, il dit, comme il savait qu'il allait donner vie, il n'appelle pas Trachash. Ça, c'est le. Aval, pas tous les Rishonim d'accord qu'ils étaient seulement gossès. Parce que comme j'ai dit, le Lachon, il est intéressant. Le Lachon, il n'est pas très clair. Le Lachon, dans le Navi, c'est l'onotrabo neshama. Il faut lui dire qu'il ne respirait pas bien. Il ne respirait pas. Pas dire qu'il est mort. L'onotrabo neshama. Il n'est pas marqué Vayamot. Le terme Vayamot n'est pas marqué. L'onotrabo neshama. אז bon, צריך לדון בדבר. c'est-à-dire l'onotrabo neshama. אז באמת, il y a des ראשונים qui disent qu'il est gossès. אבל d'autres ראשונים disent que non.
Tosfot, il dit, mais forage, il n'était pas gossès, bémet ou met. Ve'afilu achi, bien qu'il soit mort, al kol panim, il y a quand même le din qu'il pouvait être mechalel sa kehuna, Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement un safek pikuach nefesh, comme il dit Tosfot, c'est un vadaï, chalel alav shabbat achat, kedi shishmor shabbatot arbe. Hazak ou baruch. Hazak ou baruch.